186 millions. 186 millions, c'est le nombre de personnes touchées par l'infertilité dans le monde. 186 millions de personnes se trouvant dans l'incapacité de donner la vie, d'avoir un enfant, de fonder une famille. Émilie en fait partie. Mesdames et messieurs, trouvez-vous cela juste qu'un homme, qu'une femme, qu'un couple soit victime de cela? Trouvez-vous cela juste? Moi, je ne trouve pas. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre une pratique controversée, la gestation pour autrui, communément connue sous le nom de GPA. La GPA est bien plus qu'une simple transaction commerciale ou un arrangement contractuel. La GPA est un arrangement dans lequel une femme porte et donne naissance à un enfant pour un couple qui ne peut pas en avoir. On les appelle des parents d'intention. Si cette pratique est illégale en France, c'est parce qu'elle soulève de nombreuses questions éthiques, juridiques et sociales. Alors je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous inviter à considérer une perspective différente. Moi, je veux prôner la GPA éthique et sa légalisation en France. Je veux qu'elle soit responsable et encadrée, je veux qu'elle soit honorable et respectée, je veux qu'il y ait un contrat passé, un financement encadré, une mère porteuse protégée et non exploitée. Alors revenons-en au couple d'Emmanuel et d'Émilie. Le 12 avril 2016, Émilie, 28 ans, est victime d'un accident de la route et subit une ablation de l'utérus. Ce couple sans problème de fertilité s'est retrouvé ce 12 avril 2016 confronté à l'infertilité. Ils ont donc décidé de recourir à la GPA en utilisant les ovocytes d'Émilie et les spermatozoïdes d'Emmanuel. Alors Jennifer, américaine, déjà maman de 3 filles, est ainsi devenue leur mère porteuse et a donné naissance, après 2 ans de procédure, à 2 jolies petites filles, Maëlle et Pauline. Porter l'enfant de parents impuissants est le plus beau cadeau qu'une mère porteuse puisse offrir à un couple infertile. Certains objecteront qu'il est préférable d'adopter. Évidemment, l'adoption, c'est beau, c'est généreux, c'est admirable, mais c'est aussi long, complexe et incertain. Mais oui, pourquoi vouloir à tout prix un enfant biologique alors que tant d'enfants déjà nés attendent une famille, pourrait-il dire? Certains qualifient les parents d'intention d'égoïstes. Moi, je ne vois dans la GPA qu'une aventure altruiste. Mais qui sommes-nous pour juger les désirs d'autrui? Nous ne connaissons rien à leurs problèmes d'infertilité et à leur parcours de vie. Certains arguent même qu'on peut vivre sans enfant. Certes, mais avoir un enfant, c'est le choix d'un couple, c'est le choix d'un amour, c'est le choix d'une vie même. C'est vouloir un enfant qui ressemble à sa moitié, à son âme sœur, qui soit le reflet de l'amour d'un couple. Ce n'est pas égoïste. Revenons sur le sujet de la GPA. Souvent critiquée pour sa possible implication dans la commercialisation du corps des femmes, cette pratique est considérée par certains comme une forme d'exploitation. Certains estiment que cette pratique est problématique du fait de la compensation financière accordée à la mère porteuse. Cependant, il est important de faire la distinction entre les formes éthiques et non éthiques de la GPA. Personnellement, je ne soutiens que les pratiques qui protègent et respectent le droit des femmes, qu'elles soient mères porteuses ou mères d'intention. D'après l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc nul ne peut interdire le désir d'un citoyen et d'une citoyenne de vouloir un enfant biologique. L'État français accorde le droit aux couples dont l'homme est infertile de recourir au don de spermatozoïdes pour devenir parents. L'État français accorde le droit aux couples avec des problèmes d'infertilité de recourir à la PMA, la procréation médicalement assistée. Or, quelle solution l'État français propose-t-il aux femmes qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus porter d'enfants? Aucune. Rappelons-nous que ces femmes ont déjà, pour la plupart d'entre elles, enduré un parcours du combattant, un parcours compliqué et souvent douloureux. Certaines ont survécu à des cancers, d'autres souffrent d'endométriose, plusieurs ont eu une ablation de l'utérus, parfois à la suite d'erreurs médicales, ou sont nées même sans utérus. Mais n'ont-elles pas assez souffert sans qu'on leur inflige encore l'indifférence, sans qu'on les juge, sans qu'on les rabaisse? L'État français a imposé à Émilie et à Emmanuel,
comme à tant d'autres couples hétérosexuels ou homosexuels, d'aller à l'étranger pour avoir un bébé. Sauf que médicalement, en France, nous avons les techniques pour réaliser des GPA éthiques. Pourquoi est-ce illégal? Où est le problème si tout est fait dans les règles, si c'est encadré par la loi, si chacun, mère porteuse comme parent d'intention, est consentant et protégé, s'il n'est plus question de compensation financière, mais seulement d'un acte gratuit? En France, on autorise, on encourage même le don d'organes, comme le rein, mais on interdit le prêt d'un utérus? Il n'est pas possible pour une sœur, une meilleure amie, de porter l'enfant biologique d'une femme qu'elle aime et qu'elle voit souffrir de ne pas pouvoir enfanter? Les deux sœurs d'Émilie auraient accepté bénévolement de porter l'embryon d'issue des gamètes d'Emmanuel et d'Émilie pour voir sourire à nouveau leur sœur endeuillée, m'a-t-elle confié. Mais parlons à présent des homosexuels. Alors que des lesbiennes peuvent désormais recourir légalement à la PMA, un couple d'hommes se voit, lui, privé de la possibilité de fonder une famille. Je répète, quelle solution l'État français propose-t-il aux homosexuels auxquels tant de pays leur refusent l'accès à l'adoption? Aucune. Cela veut donc dire que ces hommes sont défavorisés face aux autres couples et qu'ils subissent donc une inégalité, aujourd'hui, en 2024. Et puis, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, posez-vous les bonnes questions. Recourir à la GPA, c'est participer pour la mère porteuse comme pour les parents d'intention à une aventure émotionnelle très forte. Pour Émilie et Emmanuel, la GPA les a non seulement aidés à faire le deuil en agrandissant comme ils le souhaitaient leur famille, mais leur a également permis de rencontrer Jennifer, avec laquelle ils ont noué un lien unique. Alors ce couple dit merci à cette femme, merci à cette mère porteuse, merci à Jennifer qui a su être généreuse, courageuse et ambitieuse. Parce que Jennifer n'a pas porté leurs deux filles pour l'argent, parce qu'elle n'a pas reçu des injections tout le jour dans le ventre par plaisir. Jennifer s'est lancée dans ce projet pour réaliser le rêve d'un couple infertile auquel elle a été sensible, tout simplement pour le vivre tous les jours, le bonheur que procurent les enfants. Jennifer a fait un don exceptionnel, alors son courage, qui est celui de toutes les autres mères porteuses dans une GPA éthique, mérite d'être reconnu et respecté, plutôt que d'être mal jugé, plutôt que d'être critiqué, plutôt que d'être stigmatisé. De plus, nous savons que le taux d'infertilité augmente d'année en année et qu'il faut donc y remédier en légalisant la GPA. Finalement, les gens se trompent. Ils jugent sans vraiment connaître le sujet. Alors je me tiens devant vous aujourd'hui, espérant vous avoir convaincu que la GPA est un projet, une aventure humaine, quelque chose de fort, qu'il ne faut pas juger trop vite. En somme, mesdames et messieurs, je vous demande de considérer la GPA non pas comme un acte d'exploitation ou de commerce, mais comme une manifestation de l'amour et du don du soi, à considérer avec empathie et respect. Ensemble, embrassons la compassion, l'égalité et la liberté et défendons le droit de chaque individu de fonder une famille, quel que soit le chemin pour y parvenir. Merci.